Arbia, que ce soit sur Carnet de mode ou Rosalie, tu es la seule fondatrice. Est-ce une volonté de ta part ou est-ce que c'est compliqué de trouver le ou la bonne associée? Ouais. Alors, je dirais que la première expérience, j'ai pas réfléchi parce que j'étais first-time entrepreneur, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'étais passionnée par le sujet, je me suis pas posé 1000 questions, je me suis lancée en fait là-dedans. Donc je me suis retrouvée de toutes les façons solo founder sans y réfléchir. J'étais déjà dans le vif de l'action, je regardais pas derrière moi. La deuxième, clairement, oui, j'étais convaincue que j'aurais plus de chances justement que ça aille beaucoup plus facilement, plus rapidement si j'étais en fait accompagnée au moins par une autre personne. Ça c'est clair parce que quand on passe 7 ans en première expérience tout seul, on voit les galères et les difficultés à tout gérer en fait tout seul. Et donc j'ai fait la démarche. Honnêtement, j'ai fait la démarche, j'ai rencontré énormément de monde, j'ai passé quand même 2 ans à chercher mon projet, à faire ça de manière proactive pendant mon break post-exit. Et franchement, je pense que j'ai fait des centaines de cafés avec des gens. Mais t'as pas eu le café révélateur? J'ai pas eu le café révélateur et aussi, je pense que je sais pas en fait, est-ce que j'ai un biais ou pas, mais je trouve que, est-ce que le fait que je sois une femme, c'était plus difficile. Ouais. De trouver un associé? Tout à fait. Une associée? Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup d'associés, hommes, parce que c'est difficile enfin, il y en a très peu déjà de femmes. Oui. Voilà, on peut se retrouver pour s'associer. Mais du coup, dans les centaines de cafés que j'ai pris, c'était beaucoup plus d'hommes. Et je pense que les hommes, finir en fait un café, même si tout se passe bien, etc. Et je sais pas, je trouvais pas cette facilité, comme quand je vois en fait deux mecs qui se parlent. Oh, c'est génial ce que tu fais, machin, et tu check, allez, on commence le truc ensemble. J'ai pas vu ça en fait, je trouve, avec moi, et c'est un truc, une remarque que j'ai partagée, et j'ai entendu aussi de pas mal d'autres copines entrepreneurs qui avaient fait la même démarche et qui font la même démarche. Donc peut-être en fait c'est plus difficile de se projeter pour un mec en fait ou un homme facilement en fait dans une association avec une femme. Ouais. Sur un projet qui était déjà avancé, contrairement où tu commences à deux sur sûr. Un projet au même moment, où là c'est quelqu'un qui rejoignait un peu le navire. Et donc ce que j'ai fait là, je me suis dit ok, je l'ai déjà fait, je peux toujours le faire et je vais pas en fait attendre cette personne juste parce que l'écosystème entier te dit il faut avoir un associé. Donc j'ai lancé mon projet et 1 an après j'ai recruté en fait mon premier CTO, mon CTO en fait pour la boîte, et direct en fait le courant est bien passé et je lui ai proposé en fait de s'associer avec moi, et donc je lui ai donné des parts dans la boîte, et il est devenu mon cofondateur en fait, un late founder qui est arrivé même 1 an après, mais je me sens très épaulée. Tout à fait. On n'a pas forcément besoin d'attendre absolument de commencer avec une personne. Je trouve que être 2 ou 3 qui commencent en fait ensemble sur une idée, c'est une chance, c'est une opportunité, mais qui arrive en fait par hasard. Et les 2 ou les 3 vont peut-être pas forcément rester ensemble non plus, parce qu'ils ont commencé au départ. Tout à fait. Et c'est plus facile peut-être quand on la commence de l'école, parce qu'on commence entre potes ou des choses comme ça. Mais en fait, de manière pragmatique, après, on a un projet et on cherche quelqu'un à onboarder direct avant de commencer. Il faut vraiment que les planètes s'alignent. Le timing, les gens, etc., etc.